Une question qui revient souvent dans le contexte chrétien, c'est est-ce que le démon, le Satan, le diable existe vraiment? C'est une question qui est vraiment très récurrente et il y a plusieurs manières d'aborder la question. Une des manières, c'est déjà de se dire est-ce que un principe négatif, quelque chose qui agit avec des conséquences négatives sur les actes, est-ce que ça peut exister indépendamment de Dieu? Seul le principe de ce qui existe, Dieu, peut donner l'être à quelque chose. Et il est impensable que Dieu purement aimant ait créé quelque chose qui soit à son égal et qui veuille le mal. Parce qu'on entend beaucoup que finalement le démon nous sépare de Dieu, etc., etc. Mais comme si, en fait, ils étaient à égalité. Ils ne peuvent pas être à égalité, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul fondement à la réalité, et celle-ci, elle est consciente et aimante. Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'on part de textes, par exemple de textes bibliques, où ces mots ont un sens. Le Satan, c'est le tentateur. Le diable, c'est celui qui divise. Etc. Et puis le démon, le daimon, c'est pas non plus, c'est un esprit en fait. C'est pas, c'est nous qui avons une interprétation plus démoniaque de la chose. Ce que je veux vous dire, c'est on peut lire les textes bibliques qui parlent de démons, on peut les lire d'une manière extrêmement spirituelle. Jésus va au désert après le baptême, directement au baptême. Donc avec une prise de conscience qu'il a reçue au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Donc ça veut dire que dans le baptême, Jésus comprend qu'il est le dépositaire de l'amour de Dieu plénier. Et donc il part au désert. Alors bon, je vous passe le truc rigolo, c'est qu'il jeûne 40 jours et 40 nuits, et qu'après il eut faim. Moi j'ai faim bien avant. Au bout de 40 minutes. Et donc, il y a le diable qui se rapproche et qui lui dit, qui lui fait des propositions. Et c'est intéressant parce qu'il lui fait des propositions en lui disant tiens, mais dis à ces pierres de se transformer en pain, puisque tu es le fils de Dieu. Enfin, vas-y, fais un miracle. Donc ça, il tente Jésus sur le plan de l'orgueil, c'est vraiment le tentateur. Et puis après, sur le plan du pouvoir, regarde tous les royaumes du monde, etc. Donc, il tente Jésus sur dans plusieurs canaux. Et ce démon absolument, ce Satan absolument bête, en fait, il donne des citations bibliques. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir des paroles bibliques à la bouche pour parler de la part de Dieu, parce que le démon aussi en était capable. Et puis Jésus vient sur des choses d'extrêmement bon sens et retourne à l'essentiel du divin. Et en fait, il fait fuir le démon. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les anges le servaient. On sait que les anges sont les messagers de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? L'ange, c'est Dieu sous sa forme communicante. Ça veut dire que, en ayant les anges qui le servaient, ça veut dire que les anges le nourrissaient du message divin, ce qui se prouve derrière. Donc à partir du moment où Jésus a compris qu'il était aimé du Père, il a géré ses tentations, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec tout ça, avec cette capacité de faire des miracles, etc. Je peux m'en enorgueillir, je peux faire du fric avec, ceci et cela. Et puis il dit ben non. Il dit ben non, et les anges le servaient, c'est-à-dire qu'il reçoit la parole. Alors, il faut bien comprendre que ce texte est un texte symbolique. Pourquoi? Qui c'est qui a raconté ça? C'est pas Jésus, et je pense pas que ce soit le diable non plus. Donc, c'est une histoire qui dit quelque chose de manière imagée. Nous, au XXIe siècle, et même avant, on a une vision extrêmement pragmatique des choses, comme on a toujours l'impression que l'évangile, c'est une espèce de livre, d'un journal d'une certaine époque. C'est complètement oublié la manière dont les gens voyaient le texte. Le texte,
qui veut parler de choses spirituelles doit le faire sous forme imagée. Je lis le texte sous forme spirituelle. Après la prise de conscience que je suis aimé de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, évidemment ma fille bien-aimée, en lui, je dépose tout mon amour. Qu'est-ce que vous faites? Ben, évidemment, vous êtes confronté à ce qui en vous ne va pas vers l'amour, c'est-à-dire l'orgueil, le désir de posséder les choses, etc. Et en vous, vous trouvez les réponses. Et Jésus les trouve dans de très beaux textes bibliques. Et qu'est-ce qui se passe derrière? À partir du moment où on a déposé ces tentations, c'est-à-dire qu'on les a vues et qu'on n'a pas réagi de manière égoïste, mais qu'on va réagir de manière divine et altruiste, eh bien, les anges le servaient, c'est-à-dire qu'on reçoit finalement de Dieu, qui est l'amour au fond de nous, va nous enseigner. Et donc, la réponse à la question, c'est que le démon est l'image des tendances négatives qui veulent nous séparer de Dieu. Elles n'ont pas de réalité réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas un être. Parce que, voilà, sinon vous allez tomber dans la peur, et je connais pas mal de gens qui ont plus peur du diable qu'ils n'aiment Dieu. Et c'est peut-être pas le but de la chose. Donc, relisons les textes avec la conscience que ça nous dit quelque chose sur notre propre vie spirituelle, et ça sera beaucoup plus productif.